travail des enfants, l'un des phénomènes sociaux que combattent de nombreuses organisations comme la Société coopérative des éco-agriculteurs modernes de Meyagui, des organisations qui multiplient les formations pour venir à bout de ce fléau. Et puis le décompte des voix se poursuit aux États-Unis. Le nom du président qui va prêter serment le 20 janvier prochain est suspendu au résultat de plusieurs états clés. Bonsoir et bienvenue dans le journal. La lutte contre le travail des enfants dans les plantations de café-cacao se poursuit. Pour mener à bien cette lutte, la Société coopérative des éco-agriculteurs modernes de Meyagui renforce les capacités de producteurs. Le plan d'action 2019-2021 qui vise la prévention du phénomène, l'assistance, la protection des enfants victimes, la poursuite, la répression des trafiquants, la coordination et le suivi-évaluation demeurent un enjeu important dans la lutte contre ce fléau. Les reportages de Clément Bocco. La Société coopérative des éco-agriculteurs modernes de Meyagui et Camon intensifie ses activités de lutte contre le travail des enfants. La coopérative a convoqué récemment ses délégués et producteurs pour leur donner les rudiments nécessaires à la lutte contre le travail des enfants dans les cacaoyers. Pour l'atteinte de ces objectifs, des agents spécialisés sont sur le terrain. Nous avons des agents qui sont dédiés à la lutte contre le travail des enfants et qui font des enquêtes sur le terrain avec des éléments. Ils sont au nombre de 56 personnes qui sont coordonnées par 2 ASR. Et ces personnes recueillent des enquêtes qui sont menées sur le terrain en accord avec les délégués et l'ensemble des délégués. Et lorsqu'un cas s'avérait être identifié, des remédiations sont menées au niveau de la coopérative. Pour les sociétaires, le renouvellement de cet engagement prend tout son sens. Il fait partie des critères importants pour la commercialisation du cacao ivoirien. On a dit que papa, des enfants vont travailler en brousse. Donc c'est leur travail là, c'est école. Des enfants là, il faut qu'on prenne des enfants là pour mettre à l'école. Là, plus tard, quand on va devenir vieux encore là, ils vont nous soutenir un peu pour donner l'argent. Le travail des enfants qu'on ne va pas faire dans le cacaoyer, que leur place des enfants c'est à l'école. Et par rapport aussi au problème de la qualité du prix, nous allons aussi voir que le produit soit de bonne qualité pour qu'on puisse avoir des rémunérations meilleures. La Société coopérative des éco-agriculteurs modernes de Meyagui envisage étendre son combat contre le travail des enfants dans les cacaoyers sur toute la région de la Nawa, boucle du cacao. La paix au cœur des préoccupations. La plateforme des mouvements citoyens Justice et Paix veut contribuer à la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Cette organisation de la société civile pour la défense des droits de l'homme a fait une déclaration à travers laquelle elle appelle la classe politique ivoirienne au dialogue. Djeneba Ouattara nous en dit un peu plus. L'élection présidentielle a eu lieu le 31 octobre dernier en Côte d'Ivoire. Un scrutin émaillé de violence dans quelques localités occasionnant des morts, des blessés et la destruction de biens. En vue de freiner la montée des violences post-électorales, la plateforme des mouvements citoyens Justice et Paix, PMCJP, est montée au créneau pour la défense des droits de l'homme et invite la classe politique au dialogue pour un climat de paix. La plateforme des mouvements citoyens Justice et Paix invite le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, la coalition des partis politiques de l'opposition à la concertation, au dialogue. La PMCJP en appelle également à l'implication des instances internationales en vue de la stabilité du pays. La plateforme des mouvements citoyens Justice et Paix, en ce jour, lance un véritable cri d'alarme à l'endroit de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'ONU et du Saint-Père à user de leur pouvoir pour éviter une guerre civile à la Côte d'Ivoire. Au nom d'Atoupetit, la présidente de l'Association des enfants pour la recherche de la paix a livré un message à la première dame Dominique Ouattara et aux ex-premières dames. Chère maman, nous vous demandons de parler à nos papas, nos modèles, afin qu'ils mettent de l'eau dans leur vin et acceptent de parler ensemble pour le bonheur des fils et filles de ce pays. Les représentants de la plateforme ont été mis en mission, celle de mener des campagnes de sensibilisation pour la paix et la cohésion sociale à travers les 31 régions du pays.
Parlons lutte contre la pauvreté. La crise sanitaire liée à la maladie à coronavirus a impacté les couches vulnérables. Pour briser donc la chaîne de pauvreté, le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a fait des dons de vivres et de non-vivre à 13 ONG œuvrant dans le social. Un don qui s'inscrit dans la chaîne de solidarité initiée par le gouvernement. Mboko Clément. Des tonnes de riz, des cartons de sucre, des pâtes alimentaires et plusieurs autres vivres et non-vivres. Ces dons du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté sont destinés à 13 ONG et organisations de la société civile. L'action menée ici par la Direction de la Solidarité s'inscrit dans la continuité de la chaîne de solidarité initiée par le gouvernement ivoirien depuis le déclenchement de la crise sanitaire due au nouveau coronavirus. Madame la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a bien voulu venir en aide aux personnes les plus vulnérables. C'est l'occasion pour nous de réitérer encore tout le soutien du gouvernement ivoirien à toutes ces personnes qui ont besoin véritablement d'être soutenues par cette période que nous traversons. Et c'est aussi le moment de lancer l'appel à tous les Ivoiriens pour que la paix règne dans notre beau pays que nous aimons tous. Engagés dans l'amélioration des conditions de vie des personnes vulnérables, la tâche des organisations bénéficiaires a été rendue beaucoup plus difficile par la crise sanitaire mondiale. Alors, pour elles, ce don du gouvernement ivoirien est un énorme soulagement. C'est une bouffée de soulagement pour nous parce qu'une aide pareille permettra de nourrir davantage d'enfants. Ça les aidera à aller à l'école, à avoir de meilleurs résultats scolaires et surtout à avoir une meilleure condition physique. Alors on remercie le gouvernement pour cet apport. C'est une bouffée d'oxygène pour ces femmes qui, n'ont pas de salaire, elles ne travaillent pas, elles sont seules à subvenir aux besoins de leurs enfants et vraiment avoir un sac de riz, quelques bouteilles d'huile, vraiment c'est à féliciter. Vraiment merci à Madame le ministre. En plus des bénéficiaires du jour, c'est une centaine d'organisations qui a reçu l'appui du gouvernement, aidé par l'ambassade de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire. Démarrage du premier plan d'aménagement participatif de plusieurs sites forestiers protégés dans la forêt classée de Gouendébé dans l'ouest du pays. Le projet est financé par la Banque mondiale et favorise la matérialisation de la nouvelle politique forestière qui préconise une meilleure prise en compte des populations riveraines. Pour maximiser le rendement de ces programmes d'aménagement, l'État a impliqué l'expertise du privé. Visioconférence, Covid-19 oblige, séance de travail pour la présentation aux partenaires du plan d'aménagement de la forêt classée de Gouendébé dans l'ouest ivoirien. Il faut dire qu'avant de gérer une forêt, la base, c'est le plan d'aménagement de cette forêt. Donc on est ici aujourd'hui parce que les forêts de catégorie 3 constituent un élément important dont la gestion devrait se faire avec la participation du secteur privé. Donc pour le secteur privé, il est important de disposer de ce plan d'aménagement forestier. L'UAP, unité intégrée d'administration des projets, dont celui de l'investissement forestier, s'appuyant sur les opérateurs privés intégrés dans le nouveau plan d'aménagement de la forêt classée de Gouendébé, initie une nouvelle approche. On parle beaucoup plus d'agroforesterie, on parle beaucoup plus de faire en sorte que les communautés qui vivent dans ces forêts aient un nouveau contrat de confiance pour gérer ensemble cet espace forestier qu'il faut réhabiliter. Une gestion participative impliquant de façon transversale le ministère à charge de la gestion forestière, d'où la satisfaction du représentant du ministre de l'Environnement et du Développement durable. Vous avez le soutien de tout le gouvernement au travers de ces différentes structures, car nous attendons tous dans le délai requis, c'est-à-dire au plus tard fin avril 2021, les premiers plans d'aménagement participatif et innovant d'une forêt de catégorie 3, celui de la forêt classée de Gouendébé, en cohérence avec la nouvelle politique forestière. C'est donc parti pour la mise en pratique des différents plans d'aménagement pour un meilleur visage de l'une des forêts classées les plus prometteuses de notre écosystème forestier, Gouendébé. Après quoi suivront d'autres aires protégées dans le cadre de la réalisation de la nouvelle politique forestière de la Côte d'Ivoire.
Sachez que Diego Maradona, légende du football argentin, a été opéré avec succès mardi soir d'un hématome à la tête 5 jours après avoir fêté son 60e anniversaire. Un hématome est une collection de sang se formant dans une cavité naturelle ou à l'intérieur d'un tissu à la suite d'une hémorragie. Il résulte d'un traumatisme, d'une rupture vasculaire ou d'un trouble de la case sanguine. Des groupes de supporters s'étaient rassemblés aux portes de la clinique dans la ville d'Olivos, y déployant de grandes banderoles à l'effigie de leur idole argentine. Et puis l'Arabie Saoudite a annoncé aujourd'hui son intention d'assouplir les principales restrictions du système kafala imposé à des millions de travailleurs étrangers dans le cadre d'un plan visant à réformer sa législation du travail longtemps critiquée. À partir de mars 2021, ces travailleurs n'auront plus besoin de l'autorisation de leur employeur pour changer d'emploi, voyager ou quitter définitivement l'Arabie Saoudite où vivent quelques millions de migrants. C'est ce qu'a annoncé le ministère des Ressources humaines et du développement social de l'Arabie Saoudite. Et pour finir, sachez que pour la première fois depuis 2000, les Américains se sont réveillés ce mercredi sans savoir le nom de leur prochain président après un vote à la participation record et dont le dépouillement se poursuivait encore dans cet état clé. Les résultats de l'élection américaine sont très serrés et des dépouillements encore attendus. Le suspense est total aux États-Unis et la tension monte. Dans un discours, Donald Trump a dénoncé une fraude, accusant Joe Biden de vouloir voler l'élection. Les incertitudes sont nombreuses sur le vote par correspondance, notamment en Pennsylvanie, et le verdict des urnes ne pourrait être connu que dans quelques jours dans les derniers États. De quoi faire monter la tension puisque l'écart est faible entre les deux candidats, Donald Trump et Joe Biden. Léger avantage de ce dernier qui a réussi à conquérir l'Arizona, une prise importante après plusieurs échecs dans les États clés des fiefs républicains qu'on considérait comme accessibles pour les démocrates. Floride, Ohio et Texas restent républicains, mais rien n'est fini et tout devrait se jouer dans les États du Midwest, Pennsylvanie, mais aussi Wisconsin et Michigan, 3 États où Donald Trump est crédité d'une courte avance selon des estimations très parcellaires. Le résultat des élections américaines se dévoile dans chaque État sous forme de résultats partiels et de projections réalisées par les médias américains. Ces dernières permettent dans un premier temps de dresser de manière fiable la liste des grands électeurs qui seront attribués à chacun des deux candidats. Il faut 270 grands électeurs pour être élu président des États-Unis. Donald Trump a déjà 213 grands électeurs. Il remporte les États suivants: la Floride, le Texas, l'Indiana, le Kentucky, la Virginie occidentale, la Californie du Sud, l'Oklahoma, l'Alabama, le Mississippi, le Tennessee, l'Arkansas, la Louisiane, le Dakota du Nord, le Dakota du Sud, le Wyoming, le Nebraska, le Kansas, l'Utah, le Missouri, l'Ohio, le Montana, l'Idaho, l'Iowa. Joe Biden a 238 grands électeurs. Il remporte les États suivants: le Vermont, la Virginie, le Delaware, D.C., le Maryland, le Massachusetts, Rhode Island, le New Jersey, le Connecticut, l'Illinois, New York, le Nouveau-Mexique, le Colorado, le New Hampshire, le Minnesota, l'Arizona, l'Hawaï, la Californie, l'État de Washington, l'Oregon et une majorité du Maine, État où un vainqueur ne remporte pas forcément tous les grands électeurs. Ce sont 160 millions d'Américains qui ont voté, soit une participation estimée à plus de 66% contre 59% en 2016, selon le US Election Project. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.